Et si maintenir votre peau hydratée est essentiel, votre prochaine habitude de douche a le pouvoir de faire quelque chose d'encore plus profond. Réveillez votre circulation et réénergisez tout votre corps de l'intérieur vers l'extérieur. Meilleure habitude numéro 2, utilisez votre douche pour stimuler la circulation. Pour les plus jeunes, une douche est simplement un moyen de se laver, mais pour les seniors, elle peut être bien plus. Une simple occasion quotidienne de stimuler la circulation, de réveiller les muscles fatigués et de protéger la santé du cœur sans jamais quitter le confort de votre maison. Les médecins appellent désormais cela l'hydrothérapie, et c'est l'un des outils les plus négligés pour vieillir plus fort et rester indépendant plus longtemps. En vieillissant, nos vaisseaux sanguins se rigidifient et la circulation ralentit. Cela signifie que l'oxygène et les nutriments ont plus de difficultés à atteindre la peau, les muscles et le cerveau. Le résultat, mains et pieds froids, jambes gonflées, fatigue et cicatrisation plus lente. Tous ces signes discrets indiquent une mauvaise circulation sanguine. Mais voici la bonne nouvelle, la chaleur et la pression de l'eau d'une douche peuvent aider à contrer ce processus naturellement. Le docteur Michael Stern, cardiologue gériatrique à la Cleveland Clinic, explique « L'eau chaude fait doucement dilater les vaisseaux sanguins, améliorant la circulation et aidant le cœur à pomper plus efficacement. » En termes simples, une douche peut agir comme un léger exercice pour vos vaisseaux sanguins. Ajouter un massage doux à l'aide des mains, d'un gant de toilette ou même d'une brosse en silicone stimule davantage le système lymphatique, aidant à éliminer les déchets du corps et à réduire l'inflammation. Prenons Caroline, une grand-mère de 68 ans du Minnesota, qui souffrait autrefois de jambes froides et douloureuses chaque hiver. Son médecin lui a suggéré une routine simple. Laissez l'eau tiède couler sur ses mollets pendant 1 minute, puis masser doucement en mouvement circulaire vers le haut, en terminant par un court jet d'eau froide. En quelques semaines, elle remarqua que ses jambes semblaient plus légères, plus chaudes et plus fortes. « C'est devenu ma thérapie matinale, dit-elle, pas juste une douche. » La beauté de cette habitude est qu'elle ne coûte rien. Pas de salle de sport, pas de pilule, juste des soins attentifs pendant un rituel quotidien. Avec le temps, ce petit geste peut aider à réduire le gonflement, améliorer l'énergie et même soutenir la santé du cerveau grâce à une meilleure circulation sanguine. Et tandis qu'une meilleure circulation peut vous faire sentir vivant de l'intérieur, la prochaine habitude de douche va encore plus loin en vous aidant à renforcer votre équilibre, votre coordination et votre confiance à chaque goutte d'eau. Meilleure habitude numéro 3, transformer le temps de la douche en thérapie de l'équilibre. Pour la plupart des seniors, une douche fait simplement partie de la routine du matin, un endroit pour se réveiller, se sentir propre et se préparer pour la journée. Mais que se passerait-il si votre douche pouvait devenir quelque chose de plus ? Et si, en quelques minutes attentives, elle pouvait vous aider à renforcer votre équilibre, reconstruire votre confiance et vous protéger contre l'un des plus grands dangers du vieillissement, les chutes. Le National Council on Aging rapporte qu'un adulte sur 4 de plus de 65 ans fait une chute chaque année. Et la plupart de ces chutes se produisent à la maison, souvent dans la salle de bain. La combinaison de sols glissants, de variations de température corporelle et de réflexes affaiblis transforme une activité quotidienne en danger potentiel. Mais les kinésithérapeutes affirment maintenant que votre douche peut réellement devenir un espace sûr pour entraîner la stabilité et la coordination, si cela est fait avec intention et précaution. Selon la docteure Rebecca Hines, kinésithérapeute gériatrique à la Mayo Clinic, la chaleur douce d'une douche détend les muscles tendus, ce qui en fait un environnement parfait pour de légers exercices d'équilibre. Elle recommande de commencer lentement en se tenant à une barre d'appui ou à une chaise de douche et en levant simplement les talons du sol pendant quelques secondes ou en pratiquant la position sur un pied tout en se soutenant légèrement. Ces micro-mouvements activent les muscles stabilisateurs des chevilles, des genoux et du tronc. Les mêmes muscles qui vous maintiennent stable lorsque vous marchez ou montez des escaliers. Prenons Frank, 81 ans, mécanicien à la retraite de Pennsylvanie. Après une chute mineure dans sa cuisine, il est devenu craintif de bouger trop vite. Son médecin lui a présenté une thérapie simple de l'équilibre sous la douche. Se tenir droit, respirer profondément et transférer lentement son poids d'un pied à l'autre. En 1 mois, Frank remarqua qu'il pouvait se déplacer avec plus de confiance. « Il ne s'agissait pas seulement de ne pas tomber, dit-il. Cela m'a redonné le sentiment d'être vivant. » Cette habitude ne concerne pas l'exercice au sens traditionnel. Il s'agit de retrouver la confiance en votre corps. Chaque mouvement doux aide votre cerveau et vos muscles à se reconnecter, goutte d'eau après goutte d'eau,
Et tandis que la thérapie de l'équilibre maintient votre corps fort et stable, la dernière habitude transforme votre douche en quelque chose d'encore plus puissant, un sanctuaire pour votre esprit et votre âme, où la paix et la guérison commencent chaque jour. Meilleure habitude numéro 4. Considérez le temps de la douche comme un moment de pleine conscience. Pour la plupart des gens, surtout ceux de plus de 60 ans, une douche est simplement une tâche de plus sur la liste quotidienne, quelque chose à faire avant le petit déjeuner ou le coucher. Mais caché dans cette simple routine se trouve quelque chose de puissant, une chance de calmer l'esprit, de réduire le stress et de nourrir l'âme. De plus en plus de médecins reconnaissent désormais que la douche n'est pas seulement une question d'hygiène. C'est une forme de thérapie pour le corps et l'esprit. Selon les recherches de l'Harvard Mind Body Institute, même 5 minutes de réflexion calme et intentionnelle sous l'eau chaude peuvent réduire les niveaux de cortisol, l'hormone principale du stress, et améliorer l'humeur, la concentration et le sommeil. La raison est simple, l'eau stimule le système nerveux parasympathique, l'interrupteur repos et récupération, qui dit à votre cœur de ralentir et à votre corps de se détendre. Lorsque vous entrez dans la douche avec pleine conscience, conscient de votre respiration, de votre posture et de la sensation de l'eau sur votre peau, votre corps commence à relâcher les tensions accumulées dans vos muscles, vos articulations et votre esprit. La docteure Helen Matthews, psychiatre gériatrique à Johns Hopkins, appelle cela le reset de la douche. Elle dit « Les seniors portent souvent un stress silencieux, du chagrin, de la solitude, des inquiétudes pour leur santé. Mais lorsqu'ils utilisent la douche comme un rituel de pleine conscience, plutôt que comme une corvée précipitée, leur système nerveux se détend. C'est une dose quotidienne de calme. » Prenons Martha, 77 ans, veuve du Colorado, qui souffrait d'anxiété après le décès de son mari. Sa thérapeute lui a suggéré de transformer sa douche nocturne en une méditation tranquille, lumière tamisée, musique douce, respiration lente et gratitude pour les petites choses. En quelques semaines, elle remarqua une amélioration de son sommeil et des matins plus légers. « Il ne s'agissait pas seulement de se laver, dit-elle. Il s'agissait de laver le poids que je ne savais même pas que je portais. Pour les adultes plus âgés, la tranquillité d'esprit est aussi vitale que la force physique. Transformer votre douche en rituel de pleine conscience vous reconnecte au moment présent, vous rappelant que vous êtes toujours là, toujours fort, toujours digne de soins. Et en réunissant toutes ces leçons, de la protection de votre peau à la stimulation de votre cœur, de votre équilibre et de votre esprit, vous découvrirez que la douche peut être bien plus qu'une simple routine. Elle peut devenir votre médecine quotidienne pour vieillir avec grâce, dignité et force. Réflexion finale, la douche comme médecine quotidienne pour une vie plus longue et plus forte. Lorsque vous atteignez la soixantaine et au-delà, chaque choix que vous faites pour votre corps compte. Même quelque chose d'aussi ordinaire que la manière dont vous vous douchez. Chaque habitude, bonne ou mauvaise, façonne silencieusement la manière dont vous vieillissez. Les mauvaises routines, l'eau brûlante, les savons agressifs, les étapes non sécurisées peuvent affaiblir votre peau, votre équilibre et votre confiance. Mais les bonnes habitudes, chaleur douce, soins attentifs et quelques instants de calme peuvent avoir l'effet inverse. Elles restaurent, renforcent et protègent. Votre douche peut être plus qu'un nettoyage. Elle peut être une guérison. C'est là que votre corps se détend, que votre circulation se réactive et que votre esprit se renouvelle. Considérez-la non pas comme une routine, mais comme un rituel, un petit acte de respect envers vous-même qui vous prépare à vivre chaque jour avec plus de clarté et de sérénité. Car bien vieillir ne consiste pas à faire plus. Il s'agit de prendre davantage soin de soi, même dans les moments silencieux où il n'y a que vous dans l'eau. Ces leçons sont là pour vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous prévoyez d'appliquer dans votre vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce cheminement vers l'acceptation de ces vérités. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un commentaire avec le chiffre 1. Sinon, n'hésitez pas à commenter 0. Vos retours comptent beaucoup pour nous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu de ce type. Merci d'avoir regardé et à vivre la vie selon vos propres termes. Saviez-vous que la façon dont vous prenez votre douche pourrait vieillir silencieusement votre corps, assécher votre peau et même mettre votre cœur et votre équilibre en danger sans que vous vous en rendiez compte? Pour la plupart des personnes de plus de 60 ans, une douche chaude ressemble à l'un des plaisirs simples de la vie. Elle apaise les articulations, détend les muscles, lave les tensions de la journée. Mais de nouvelles recherches montrent que certaines habitudes de douche,
inoffensives dans vos jeunes années, peuvent discrètement endommager la barrière naturelle de votre peau, augmenter votre risque de vertiges et de chutes, et même affaiblir votre système immunitaire avec le temps. Selon des études publiées par le National Institute on Aging, les changements dans la texture de la peau, le flux sanguin et la sensibilité nerveuse après 60 ans rendent les seniors beaucoup plus vulnérables à la chaleur, à la déshydratation et aux infections, surtout dans la salle de bain. Pourtant, la plupart des adultes plus âgés continuent de se doucher exactement comme ils le faisaient il y a des décennies, inconscients que ces routines familières peuvent désormais aller à leur encontre. La bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques changements simples, votre douche quotidienne peut devenir une véritable médecine, protégeant votre cœur, votre peau et votre esprit chaque jour. Dans cette vidéo, nous dévoilerons les 4 pires habitudes de douche à ne jamais ignorer, suivies de 4 meilleures habitudes qui peuvent vous aider à rester plus fort, plus stable et en meilleure santé pendant des années. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande d'appuyer sur ce bouton et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un autre conseil de santé fait spécialement pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 pour me faire savoir comment je peux créer un meilleur contenu pour vous. Première partie, les 4 pires habitudes de douche après 60 ans. Pire habitude numéro 1, se doucher avec de l'eau trop chaude. Pour de nombreux seniors, entrer dans une douche brûlante est un vrai confort. Quelques minutes de chaleur qui font fondre la raideur des articulations vieillissantes. Un rituel quotidien qui semble inoffensif, voire curatif. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette chaleur apaisante peut devenir dangereuse après 60 ans. En vieillissant, notre peau devient plus fine et perd ses huiles protectrices naturelles. Selon les dermatologues de la Cleveland Clinic, une eau plus chaude que 40 degrés C, 105 degrés F, élimine ces huiles en quelques secondes, laissant la peau sèche, irritée et fragile. C'est comme laver de la soie à l'eau bouillante. Les fibres délicates ne peuvent tout simplement pas résister. Et pour les seniors, la peau sèche n'est pas seulement inconfortable, c'est risqué. Les fissures de la peau peuvent provoquer des infections qui mettent des semaines à guérir, surtout chez les personnes atteintes de diabète ou ayant des problèmes de circulation. L'eau chaude affecte également plus que la peau. Les spécialistes en gériatrie avertissent qu'une chaleur soudaine peut dilater les vaisseaux sanguins, provoquant une chute brutale de la pression artérielle. C'est pourquoi de nombreux adultes plus âgés ressentent des étourdissements ou même s'évanouissent après être sortis d'une douche fumante. Un simple vertige sur un sol glissant peut tout changer. Une hanche fracturée, des mois de rééducation ou même la perte d'indépendance. Prenons l'exemple de Margaret, une infirmière retraitée de 74 ans en Floride. Elle adorait ses douches brûlantes quotidiennes. Plus c'est chaud, mieux c'est, disait-elle, jusqu'au jour où, un matin, elle s'évanouit en attrapant sa serviette. La chute lui a laissé un poignet fracturé et la peur de se doucher seule. Ce n'était pas l'âge qui avait causé sa chute, mais son habitude de douche. La vérité, c'est que l'eau qui vous semble agréablement chaude au toucher peut en réalité être trop chaude pour votre peau et votre circulation. Les experts recommandent de maintenir l'eau autour de 37 à 38 degrés C, 98 à 100 degrés F, juste assez chaude pour apaiser, pas pour brûler. Alors, la prochaine fois que vous tournerez ce robinet, faites une pause. Ce qui semble relaxant pourrait discrètement nuire à votre peau, à votre cœur et à votre sécurité. Et si cela vous surprend, attendez d'entendre parler de la prochaine habitude, celle qui pourrait endommager votre corps chaque matin sans que vous vous en rendiez compte. Si vous regardez encore et trouvez ces informations utiles, veuillez commenter 1 ci-dessous pour me montrer que vous êtes avec moi. Passons maintenant au point numéro 2. Pire habitude numéro 2. Utiliser des savons agressifs ou des gels douche parfumés. Pendant des décennies, les publicités nous ont fait croire que la sensation de propreté maximale venait de la mousse épaisse, des parfums puissants et de ce petit grincement que fait votre peau après le rinçage. Mais voici la vérité que la plupart des seniors n'entendent jamais. Cette sensation de propreté criante est en réalité votre peau qui crie à l'aide. Après 60 ans, votre peau change radicalement. Elle perd du collagène, devient plus fine et produit beaucoup moins d'huile. Selon les dermatologues de la Mayo Clinic, utiliser des savons agressifs ou des gels douche fortement parfumés à ce stade de la vie peut détruire la barrière naturelle de la peau. Ce bouclier invisible qui retient l'humidité et empêche les germes de pénétrer. Lorsque cette barrière se détériore, votre peau devient sèche, irritée et fragile. Même une légère griffure ou un petit choc peut l'ouvrir, et chaque minuscule fissure est une porte ouverte aux infections.
La docteure Karen Lee, dermatologue certifiée en Arizona, explique que de nombreux savons destinés au nettoyage en profondeur contiennent des sulfates, de l'alcool et des parfums synthétiques. Ces ingrédients détruisent le microbiome de la peau, la couche de bonnes bactéries qui protègent contre l'inflammation et les maladies. Une fois perturbé, ce déséquilibre peut déclencher de l'eczéma, des éruptions cutanées ou des infections fongiques, surtout dans des zones comme les bras, les jambes et sous les seins. Prenons l'exemple de Robert, un vétéran de 72 ans de l'Ohio. Il utilisait le même gel douche Sport depuis des années, fier de la sensation de fraîcheur qu'il lui procurait. Mais peu à peu, sa peau a commencé à se fissurer et à peler. Il en a imputé la cause au vieillissement, ne soupçonnant jamais que le coupable se trouvait juste là, dans son panier de douche. Lorsqu'il a enfin changé pour un nettoyant doux, sans parfum, avec de l'avoine et de la glycérine, les démangeaisons et les rougeurs ont disparu en quelques semaines. De nombreux adultes plus âgés pensent que les irritations et les zones sèches font simplement partie du vieillissement. Ce n'est pas le cas. Ce sont des avertissements, des messages silencieux de votre peau indiquant qu'elle est attaquée. Alors, avant de saisir ce flacon aux couleurs vives et aux parfums puissants, réfléchissez à 2 fois. Parce que parfois, la plus grande menace pour votre santé n'est pas ce que vous oubliez de faire, mais ce que vous faites chaque jour sans réaliser le mal que cela peut causer. Et la prochaine habitude pourrait vous choquer encore davantage, car c'est quelque chose que beaucoup de seniors font avec les meilleures intentions, mais qui endommage lentement leur peau et leur système immunitaire de l'intérieur. Pire habitude numéro 3, se doucher trop souvent ou pas assez souvent. Pour de nombreux seniors, se doucher ressemble à une routine qui ne change jamais, quelque chose que l'on fait toute sa vie sans y réfléchir à 2 fois. Mais après 60 ans, la façon dont votre corps réagit à l'eau, au savon et aux variations de température change complètement. Et la vérité, c'est que se doucher trop souvent comme pas assez peut discrètement nuire à votre santé d'une manière que la plupart des adultes plus âgés ne réalisent jamais. Commençons par ceux qui se douchent chaque jour, parfois même 2 fois. Les dermatologues de l'American Academy of Dermatology avertissent que les douches quotidiennes, surtout avec de l'eau chaude et un savon puissant, peuvent éliminer les huiles naturelles de la peau et perturber sa barrière protectrice. Sans cette barrière, votre peau perd son humidité plus vite qu'elle ne peut la remplacer. Le résultat, sensation de tiraillement, d'esquamation et démangeaisons chroniques qui ne font qu'empirer avec le temps. Pour les personnes atteintes de diabète ou ayant une peau fragile, cette sécheresse peut entraîner de petites fissures, parfaites pour que bactéries et infections s'infiltrent. Ce qui semble être une habitude de propreté peut discrètement devenir la cause principale de problèmes cutanés récurrents. Ensuite, il y a l'autre côté de la médaille, ceux qui attendent trop longtemps entre 2 douches. C'est plus courant que vous ne le pensez. Les problèmes de mobilité, la fatigue ou la peur de tomber peuvent amener certains seniors à se doucher moins souvent. Mais sauter trop de jours permet à la sueur, aux bactéries et aux cellules mortes de s'accumuler. Cela peut provoquer des odeurs corporelles, des infections fongiques, voire des éruptions douloureuses sous les plis de la peau. Les médecins gériatres expliquent que, pour ceux ayant une mobilité réduite, un manque d'hygiène peut également provoquer des escarres et une résistance immunitaire diminuée. Prenons l'exemple de Helen, 79 ans, du Michigan. Pendant l'hiver, elle adorait ses douches brûlantes quotidiennes jusqu'à ce que ses jambes deviennent si sèches qu'elles commencèrent à se fissurer et à saigner. Son voisin John, en revanche, évitait les douches pendant plusieurs jours par peur de glisser. Il développa des plaques rouges douloureuses sur le dos. Tous deux pensaient que leur problème faisait simplement partie du vieillissement. Ce n'était pas le cas. C'étaient des habitudes mal gérées. L'équilibre, disent les experts, est essentiel. La plupart des seniors devraient se doucher 1 jour sur 2 ou 2 à 3 fois par semaine en utilisant un savon doux et de l'eau tiède. Ce rythme garde la peau propre sans l'agresser. Et si la fréquence de vos douches est importante, la manière dont vous les prenez en toute sécurité peut l'être encore davantage. Car une seule erreur négligée dans la salle de bain peut entraîner des conséquences bien plus graves qu'une simple peau sèche. Pire habitude numéro 4, se précipiter et négliger les précautions de sécurité. Cela arrive si facilement. Vous entrez dans la douche, l'eau coule, la vapeur monte et vous pensez « je fais ça toute ma vie, tout ira bien ». Mais voici la vérité que peu de seniors entendent. La douche est l'un des endroits les plus dangereux de votre maison. Ce n'est pas à cause de l'eau elle-même, mais parce que les choses peuvent mal tourner très vite lorsque nous nous précipitons, perdons notre concentration ou sautons de petites étapes de sécurité. Les Center for Disease Control and Prevention, CDC,
rapporte que près de 235 000 Américains se retrouvent aux urgences chaque année à cause de blessures dans la salle de bain, et plus des 2/3 d'entre eux ont plus de 60 ans. La plupart de ces accidents ne se produisent pas dans la cuisine ni dans les escaliers, mais dans la douche. Les carreaux mouillés, le savon glissant et une position instable forment une tempête parfaite pour un désastre. Un faux pas peut signifier une fracture de la hanche, un poignet cassé ou pire, la perte soudaine d'indépendance qui prend des mois, voire des années, à récupérer. Le docteur Samuel Grant, spécialiste en gériatrie à Johns Hopkins, explique que de nombreux seniors sous-estiment l'effet du vieillissement sur l'équilibre et le temps de réaction. La même douche que vous utilisiez depuis des décennies peut devenir un danger lorsque vos muscles s'affaiblissent ou que votre tension artérielle chute soudainement. Il précise que l'eau chaude et le fait de rester debout trop longtemps peuvent provoquer des étourdissements et, au moment où vous attrapez votre serviette, il est trop tard. Prenons Eleanor, 83 ans, de l'Oregon. Elle a glissé sur un sol mouillé un matin après s'être retournée trop rapidement pour attraper son savon. La chute lui a fracturé la hanche et ce qui aurait dû être une douche de 5 minutes s'est transformé en une récupération de 5 mois. « Je n'aurais jamais pensé qu'une chose si simple pourrait finir par changer ma vie », a-t-elle dit doucement. Des précautions simples, un tapis antidérapant, des barres de maintien, une chaise de douche, ou même laisser la porte légèrement ouverte pour la circulation de l'air peuvent faire la différence entre sécurité et tragédie, mais la plupart des gens n'y pensent pas avant qu'un incident ne se produise. La vérité, c'est que votre douche devrait vous rafraîchir, pas vous mettre en danger. Et si vous pensez que ce sont les seuls risques cachés derrière votre routine quotidienne, vous allez être surpris. Dans la section suivante, nous révélerons comment quelques habitudes simples et meilleures peuvent transformer votre douche en une thérapie quotidienne qui vous aide à vieillir plus fort, plus stable et en meilleure santé que jamais. Deuxième partie, 4 meilleures habitudes de douche pour vous aider à vieillir plus fort. Meilleure habitude numéro 1, hydratez votre peau dans les 2 minutes qui suivent la douche. Pour la plupart des adultes plus âgés, terminer une douche ressemble à la fin de la routine. Vous vous séchez, vous vous habillez et vous passez à la suite de votre journée. Mais selon les dermatologues, les 2 minutes qui suivent votre douche peuvent être la fenêtre la plus critique pour la santé de votre peau. Ce que vous faites pendant ces 120 secondes peut déterminer si votre peau reste forte et hydratée ou si elle devient lentement sèche, irritée et fragile avec le temps. Après 60 ans, votre peau perd naturellement sa capacité à retenir l'humidité. Les glandes sébacées, petites productrices d'huile dans la peau, deviennent moins actives et la couche externe, l'épiderme, s'amincit. Lorsque vous sortez de la douche, l'eau chaude s'évapore rapidement, emportant avec elle l'humidité restante de votre peau. Les médecins appellent cela la déshydratation post-douche et c'est l'une des principales causes de sécheresse chronique chez les seniors. La solution est simple mais puissante. Appliquez immédiatement un hydratant dans les 2 minutes alors que votre peau est encore légèrement humide. La docteure Lisa Grant, dermatologue certifiée de l'Université de Californie, explique « Pensez à votre peau comme à une éponge. Lorsqu'elle est humide, elle absorbe tout mieux. Une fine couche de lotion ou d'huile à ce moment scelle l'eau à l'intérieur. Elle retient l'hydratation sous la surface au lieu de la laisser s'échapper. Cet acte simple non seulement apaise la peau, mais renforce également sa barrière protectrice, prévenant les fissures, les irritations et les infections qui sont plus difficiles à soigner plus tard dans la vie. Prenons Henry, 76 ans, du Texas. Pendant des années, il a souffert de desquamation et de démangeaisons sur ses bras. Il a essayé de changer de savon, d'alimentation, même de détergent à lessive. Rien n'a fonctionné. Lorsque son médecin lui a conseillé de commencer à appliquer une crème sans parfum juste après sa douche, la différence a été immédiate. « Ma peau n'avait pas été aussi douce depuis mes 40 ans, a-t-il dit. Votre peau est la première ligne de défense de votre corps, et elle mérite de l'attention, pas de la négligence. Ces 2 minutes après la douche ne concernent pas seulement les soins de la peau, elles concernent la préservation de la santé, du confort et de la dignité qui définissent un vieillissement en bonne santé.